Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Hilchot, Midin Musafin, les lois des sacrifices et ce qui se passait dans le temple, donc tous les jours, et des sacrifices supplémentaires, Halacha Aleph. Beyom Chamishim Sirat Omer, le 50e jour depuis qu'on a commencé le compte du Omer, ou Chag Shavuot, c'est la fête de Shavuot. Veo Yom Atzeret, dans les paroles de la Mishnah, ça s'appelle jour Atzeret. Ou Bayom Azeh ce jour-là, Makrivin Musaf, comme Musaf Rosh Chodesh. On amène donc des sacrifices supplémentaires, comme les sacrifices supplémentaires du premier jour du mois, c'est-à-dire Shne Parim, 2 taureaux, Ve'ail, 1 bélier, Ve'shiva Gvasim et 7 agneaux, Kulan Olot, tous en holocauste, ou Seir Khatat, en plus de ça, donc un sacrifice, un bouc en Moussaf expiatoire. Ve'elouen akorbanot amurot bechumash apkudim, et tous ces sacrifices-là donc, qui sont mentionnés dans le chumash de Bamidbar, qui est appelé le pkudim, le chumash du nombre, vu qu'on a compté les Bnei Israël là-bas au début du 4e livre, Vehen Moussafayom, c'est les sacrifices supplémentaires du jour de Shavuot. Ve'od encore, Mevi, Nyater à la Moussafayom Azeh. En plus de ces sacrifices-là, on rajoute aussi d'autres sacrifices supplémentaires qui sont liés avec Mincha Chadasha, avec la nouvelle oblation, Shtea Lechem, donc c'est 2 pains qui sont faits avec la nouvelle récolte qu'on offre à Shavuot, ou Makrivim Imalechem, avec ces deux pains-là, on amène par un taureau, Shneilim, de bélier, Veshevagvasim, 7 agneaux, à Kol Olotu en holocauste, au Seichatat, et un sacrifice expiatoire, un bouc. Ou Shnegvasim, Zevashtaim. En plus de cela, on amène donc 2 agneaux en tant qu'offrande donc de paix. C'est un sacrifice donc qui est mangé par les Kohanim, en l'occurrence ici comme on le verra, bien qu'en général les Shlamim sont mangés, ils sont appelés sacrifices de paix parce qu'ils sont mangés par les propriétaires ici, donc c'est les Kohanim, on verra. Le Rav nous dit, ça c'est les sacrifices, non pas dans ceux qui sont dits dans le livre de Pkudim, dans le livre de Bamidbar, dans le Pachat Pinchas, mais ça c'est dans le livre de Vayikra. Nimtza, le Rambam nous fait le total donc des sacrifices de Moussaf, donc ils sont rajoutés supplémentaires en plus du Korban Tamid qui sont offerts le jour de Shavuot. Donc ce qui est offert ce jour-là, en plus donc 2 sacrifices qu'on offre le matin et l'après-midi. En tout, nous avons rajouté Shlosha Parim, 3 taureaux, Shlosha Eilim, 3 béliers, Verbas, Akvasim et 14 agneaux. Akol Esim Bemaolot. En tout, ça nous fait 20 animaux qui sont offerts en sacrifice holocauste. En plus de ça, donc il y a 2 boucs qui sont expiatoires, donc qui sont mangés. Donc, encore une fois, comme on a appris plusieurs fois, il y a la différence entre les sacrifices expiatoires que les Kohanim mangent et ceux qui sont brûlés. Et donc ça, c'est 2 sacrifices donc de boucs qui sont mangés par les Kohanim, ou Shnek Vasim Shlamim Nechalim, et aussi 2 agneaux qui sont amenés en tant que sacrifice donc de paix, qui sont aussi mangés. Halacha bet, shte alechem enam baim elam min haaretz. Ces 2 pains-là doivent venir uniquement de Eretz Israël, au Minechadash, et de la nouvelle récolte, c'est-à-dire de la récolte donc, qui a été ensemencée, qui a poussé cette année-là. Parce qu'il y a écrit Moshvotechem, Taviu Lechem Tnufa Shtaim. Il y a écrit de vos lieux de demeure, vous allez amener un pain de balancement, 2 pains de balancement. L'Omatsu Chadash, s'ils n'ont pas trouvé de la nouvelle récolte, il y a Viumina Alia qui amènent du grenier, c'est-à-dire donc de la récolte de l'année précédente. Halacha Gimel, Chitim Shiyardu Be'avim, du blé qui est tombé donc par des nuages. À la fin du Père, on en parlera, donc ce blé-là qui tombe qui vient par des nuages. Donc littéralement, ça veut dire qu'il y a de la pluie qui est tombée. Dans la pluie, donc de la pluie qui vient des nuages, il y a eu du blé aussi qui est tombé. Yesh baem safek. Il y a un doute, koreani baem mimoshotechem. Est-ce qu'on considère ça mimoshotechem, donc c'est vos lieux de résidence? Oh, eina mimoshotechem, on ne considère pas que c'est vos lieux de résidence. Le fira, c'est la raison pour laquelle lo yavi, il ne faut pas amener donc ces blés-là. Mais si là où il y a amené kasher, c'est kasher. Le keitzad ayosin, et comment ils faisaient les 2 pains. Mais vim shalosh sein, ils amenaient une quantité de 3 CA, donc de chitim chadash, de chitim chadashot, du blé donc qui est nouveau, c'est de la nouvelle récolte. Veshafin otan, et il est batté, donc il est foulé, donné des coups. Avec la main, donc des coups donc avec la main pour enlever donc la poussière. Ou boatim ben, donc foulé avec le pied. Keder kol amnachot.
Veshafin, pardon, Veshafin, donc il est frotté. Boatim, donc il est foulé. Keder kolam nachot. Comme toutes les oblations, on avait déjà appris dans Hilchot Isur Mizbeach comment on le faisait. Donc on les frottait donc 300 fois et on les foulait 500 fois. Vetochani notan solet. Et on va les moudre jusqu'à que ça va être donc de la solette, de la fine fleur de farine. Donc menapil men shte sonot. Et basé sur ces 3 séines de CA, c'est un singulier, donc c'est une mesure. Après séine, donc c'est 3 séines. De tout ça, on va en sortir shne sonot, qui est seulement donc un dixième d'Efa, donc 2 dixièmes d'Efa. Bishtem esrenafa. Et ça, on le tamisait dans 12 tamis. Ve'achar, donc le reste qui va rester. On a pris 3 séines, maintenant il reste que 2 esronotes. Ça correspond environ à 25 litres, quelque chose comme ça, 24. Et après, il en reste environ 5 litres. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les 20 litres, les 20 kilos qui restent? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a achat, le reste, nivde. Le reste, donc, va être racheté, donc ça va être profane, maintenant, il ne va plus être sain. Tout le monde peut le manger, pas spécialement donc quelqu'un de sain ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui va pétrir de la pâte avec ce blé, avec cette farine-là, eh bien, il devra prélever la chala, ou pas tomina masot, mais il est exempté du maaser. Comme on a expliqué dans Yichot Bikurin, que vu qu'au moment où il y a eu le chiyuv, l'obligation de prélever le maaser, c'était dans le domaine du hekdesh, donc même après, cette obligation donc, ne s'applique plus. Halakha dalet. Vu que c'était au moment où c'était ça appartenait au hekdesh, il n'y avait pas besoin de prélever le maaser. Donc même après, il n'y a pas besoin de prélever le maaser. Halakha dalet. Shte alechem minachadash. Les 2 pains qui viennent de la nouvelle récolte. Alors, Rav va nous donner des règles ici, les quantités, c'est-à-dire combien on prend à la base pour prendre de ça. On a dit tout à l'heure, par exemple, on prenait 3 séines pour ressentir 2 issaron. Alors, et combien de fois on tamise. Alors, Rav va nous donner les règles, comment on décide combien prendre pour avoir combien. Le principe qu'il y a en tir de ça, c'est que de plus en plus que c'est très frais, il y a plus de poussière. Quand on dit très frais, c'est de plus en plus que la récolte elle est très nouvelle, donc il y a plus de poussière, plus de saleté, plus de son, donc qui est rattaché au blé, qui est rattaché à la récolte, et donc il y a besoin de plus de travail pour sortir de la fine fleur de farine. On va prendre une plus grande quantité et on va tamiser plus. Ce que le Rambam nous dit dans la Chadalet. En ce qui concerne les 2 pains, donc qui viennent de la nouvelle récolte. Donc, il y a très peu de bonne farine, il y a beaucoup donc, de mauvaises choses qui sont mélangées avec. Il y a tzrichim lavo isara mikol ser omerza, donc on va, je crois en français, soustraire, on va tirer, donc en tous les cas, un isaron de 1 CA et demi. On va le tamiser avec 12 tamis. Chaque tamis il va être encore plus fin que le précédent. Après, le Rav nous donne une deuxième chose. En ce qui concerne le lechem apanim, le pain de proposition, Shuba minayashan, il peut venir de l'ancienne récolte. Il n'y a pas une mitzvah que ce soit de la nouvelle récolte. Alors, dailo be'achat esenafa. Lui, on peut se contenter qu'il va être tamisé uniquement avec 11 tamis, non pas avec 12 tamis. Alors, encore une chose, vous baillez ça en mikol CA. On prend juste 1 CA pour en sortir un issaron. On n'a pas besoin de prendre un CA et demi, comme c'était pour le jeter à l'air. D'un seul CA, on va prendre un issaron. Ah voilà, Omer, Shuba misorim chadashot. Le Omer, ça va encore plus loin. Le Omer qu'on a appris dans le chapitre précédent, donc ça vient vraiment de la nouvelle orge. L'orge qui a été coupée à peine hier soir, et qu'aujourd'hui donc, on va l'offrir. Et Noba, Minamoufrar, c'est impossible de prendre donc, une bonne partie donc, du sol et de la bonne fine fleur de farine. Elle a mis Shalosh Sein. Il faut prendre 3 Sein pour avoir juste un Issaron. Et au Bishlosh Esre Nafar. Et on va le tamiser avec 13 tamis. Donc on va prendre une plus grande quantité pour arriver seulement à Issaron. Et deuxièmement, il sera tamisé avec 13 tamis. Vekulan. Le Ram nous dit, tout ce qu'on vient de dire, tous les menachot, toutes les oblations qu'on vient de mentionner, imriba midat asin shebaim baem, ou miel ksherot, s'il a rajouté ou il a diminué donc de la quantité des CA duquel on va finalement avoir notre Issaron, c'est kasher. Allah chavar. Velokrin shte esronot. Maintenant, on revient maintenant en ce qui concerne donc, le shte alechem, les 2 pains. Alors, on a dit qu'on a pris au début en base 3 CA, de 1 CA et demi on a sorti 1 Issaron, et de 1 CA et demi on a sorti encore 1 Issaron. Dans le Rav nous dit qu'on prend donc cette quantité-là de farine, donc c'est 2 Issaron, velashin otam achat achat, on les pétrit
un par un isaron, on va pétrir une chala pour une chala, une deuxième isaron, on va pétrir pour une chala, ve'ofin otan achatachat, de même, on va les cuire un par un, une chala après une autre chala. Halacha zayin velishatan varichatan, pétrir cette farine, donc avec de l'eau, et donc les préparations qui sont liées, qui viennent avec ce travail-là, est fait bachutz à l'extérieur de la Hazara, du temple, va fiyatan bifnim, de la cour du temple, et après par contre la cuisson c'est à l'intérieur de la Hazara, de la cour du temple, qui chol hamnachot, comme toutes les oblations. Halachachet ve'en asiyatan docha yom tov. La confection de deux pains ne repousse pas le jour de Yom Tov, pour qu'on dise, aujourd'hui, on a le droit de cuire du pain pendant Yom Tov. Si je veux, pour moi, chez moi à la maison, cuire du pain pendant Yom Tov, j'ai le droit. Donc, on aurait le droit aussi de faire, donc c'est jeter à l'echem là pendant le jour de Yom Tov. Le Ram nous dit non. On va voir la raison pourquoi dans un instant. Inutile de dire que ça ne repousse pas le Shabbat. Et la ofin otan be'erev Yom Tov. On doit cuire ces jeter à l'echem, ces deux pains qui sont offerts à la fête de Shavuot, la veille de Yom Tov. Car il est dit à propos de travailler pendant Yom Tov, vrai, ce qui est ochel nefesh, ce qui est mangé pour nous, ce qu'on a besoin pour notre nourriture, on a le droit de le faire, mais la Torah dit, ce que vous allez manger le ochel nefesh ou le vado yaseh lachem, uniquement ça vous allez faire pour vous, lachem pour vous, et non pas velo la gavoa, et non pas pour des choses qui sont destinées pour Hachem. Le jeter à l'echem, les deux pains, ils sont destinés pour Hachem. Halachatet, aya erev Yom Tov Shabbat. Maintenant, si la veille de Yom Tov, c'est Shabbat, c'est-à-dire que Shavuot, c'est dimanche, donc la veille de Yom Tov, c'est Shabbat. On a dit qu'on ne peut pas cuire le Shter Lechem dimanche, le jour de Shavuot. On ne peut pas cuire non plus Shabbat, qui est la veille de Yom Tov. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va cuire les chalot, c'est deux Alechem, la veille de Shabbat. Je dis des chalot, bon, c'est des chalot, c'est du Lechem, Shter Lechem. Venez chalot bashlishi. Et ils sont mangés donc le troisième jour, c'est-à-dire le troisième jour, ils ont été faits vendredi, confectionnés vendredi. Donc après on a Shabbat et ça dimanche, la fiatan, c'est le jour de Yom Tov. Dans le Ram, il nous dit encore une information, on va remettre forage Torah, la Torah dit expressement, nous dit clairement, Shen Chametz, qui sont confectionnés sous forme de Chametz, c'est du levain, contrairement à tous les pains, même les pains de proposition qu'il y avait dans le temple, qui n'étaient pas Chametz, ils étaient Matzah. Ils étaient faits en moins de 18 minutes. Ceux-là donc, sont faits de manière que ça va gonfler. Le Keitzados, alors comment il fait? Mevisser, mais Makomacher. Il amène donc de la levure d'ailleurs, donc à part. Venot dans le Tocha Issaron, il met dans l'ustensile de Issaron. Donc Issaron, il y avait des ustensiles dans le temple. Ces ustensiles-là donc ils contiennent un Issaron, ils peuvent contenir un Issaron. Donc il met cette levure dans cet ustensile-là. Ou même à Issaron, après il rajoute donc dans ce Issaron, dans cet ustensile-là, donc il met de la farine. Donc par la levure qu'il a mis au début, bien par cela, il va y avoir, donc ça va gonfler, ça va monter. Halachayud, il était carré, de manière plus précise, il était rectangulaire. Orer kol chalashivat tfachim, la longueur de chaque chala. Le Ram dit, donc il emploie le mot chala. Donc pour ce lech, pour ce pain, donc ce chala, c'était 7 tfachim. Donc 7 tfachim qui correspond à 56 cm. Veror barba tfachim, une largeur de 4 tfachim, donc qui correspond à 32 cm. Vegov arba etzbaot, et la hauteur, donc c'est de 4 doigts qui correspond à 8 cm. Donc 56, 32 et 8 en hauteur. Keitzad anafat alechem mishne kivse ashlamim. Comment se passe le balancement des pains avec les deux agneaux donc de sacrifice de paix qui sont amenés donc à Shavuot? Eh bien, Mevishne Akvasim, il amène les deux agneaux. Omeinifotam, il balance les deux agneaux ensemble, Kshen Chaim, lorsqu'ils sont vivants, avant de faire la Shrita. Shenem ayekrive Einif Otam, Tnufa, il va, le Ram saute quelques mots du verset, le verset dans son intégralité, Fenif Akohen Otam, Alechem Abikurim Tnufa. Donc, Veinif Otam Tnufa, il va les balancer à eux, donc les deux agneaux, Tnufa en balancement. Donc ça, il doit les faire ensemble. Donc, s'il a pris un agneau, il a balancé un deuxième, il a balancé, donc il fait pas les deux ensemble, bien, ça il est quand même quitte. Après, après on leur fait la shrita de ces deux agneaux. Au mafshit, on les dépouille. Qui prend de ces deux agneaux, de chaque agneau, donc il prend sa poitrine et sa cuisse. Et il les met à côté des deux pains. Quand il écrit Alechem Abikurim, ça veut dire donc à côté. Al Shnek Gvasim, la Torah chaque fois elle dit Al, donc ça veut dire à côté dans ce contexte. Umaniach Shte Yadav Bil Matan, il met ses deux mains en dessous, donc en dessous de la poitrine, de la cuisse et des deux pains. Au Menifa Kol Ke'echad, et tout il balance en
une seule fois. Où est-ce que ça se passe? C'est dans Mizrach, c'est dans la partie est de la cour, de la cour du temple. Bimkom kolatnufot, dans l'endroit où on fait tous les balancements. Comment se passe un balancement? Molich ou Meivi fait un va et vient. Mal et Umorid, il monte et il descend. Vimenifan echad echad. Si il a fait le balancement de la poitrine seule et de la cuisse seule, c'est quand même il est quitte. Après, Magtire Mourish Nekvasim. Après, il offre, il met sur le feu, donc les parties sacrificielles. Donc, Emourim est mort, ce qu'Hachem il a dit. On appelle ça les parties sacrificielles, donc il faut brûler sur l'autel, donc en l'occurrence de ces parties sacrificielles, donc ces deux agneaux. Ou Sharabasa, le reste de la viande, Nechalakonim, manger au Kohanim, comme on a mentionné tout à l'heure. En général, dans les sacrifices de Shlamim, les sacrifices de paix, c'est les propriétaires qui mangent leur partie de sacrifice. Ici, donc, c'est les Kohanim. De même, les deux chalot sont mangés pour les Kohanim. Comment ça se passe? Notel Kohen Gadolachat Mishtem, le grand prêtre prend un des deux pains, Ve'ashnia, le deuxième pain, Mitchalak el Chol HaMishparot, est partagé à tous les corps de garde qui officiaient dans le temple le jour de Shavuot. Combien de temps on peut les manger? On peut les manger toute la journée de Shavuot et la moitié de la nuit qui vient à la suite de ce jour-là, comme la viande des sacrifices de haute sainteté qui sont mangés donc pour les Kohanim, et le jour et la nuit qui suit. Halacha Yudbet. Si il a fait la shrita de 2 agneaux avec 4 chalotes à la place de 2 chalotes, lui il a préparé 4 chalotes. Alors, si au moment où il les a mis de côté, il a dit que 2 de ces 4 vont être sanctifiés. Alors dans ce cas-là, il prend 2 chalotes et il les balance avec la poitrine et la cuisse, donc des deux agneaux, ve'achar, et 2 autres chalotes, podinotan bifnim, on les rachète à l'intérieur de la zara, c'est-à-dire que maintenant ils vont devenir donc choulin profane. Il s'avère donc que c'est pas eux qui étaient saints, donc c'est les autres qui étaient saintes, les 2 autres, venechalim bachut, et maintenant ces 2-là qui ont été rachetés, ils peuvent être mangés à l'extérieur de la zara comme tout ce qui est profane. Maintenant, veim lo yitna, eh bien s'il n'a pas fait de conditions au moment où il a fait il n'a pas dit donc qu'il y a 2 chalotes des 4 qui vont être saintes, le pain donc n'est pas devenu saint. Halacha Yud Gimel. Maintenant, shachatar ba gvasim ashte chalot. Si il a fait la shrita de 4 agneaux, et il y avait 2 chalotes. Donc 2 chalotes, il n'y en a pas 4, c'est bon les 2 chalotes, mais il y a 4 agneaux. Et à la place de 2. Moshe Shnaimem, il enlève 2 des agneaux. Vezorek daman shelo lishman. Et il asperge leur sang sur l'autel, mais non pas pour le nom, dans le sens lishman, avec l'intention, donc que ce soit les agneaux de Hatzeret, mais pour des autres shlamim, un sacrifice de paix comme ça, ordinaire. Puis après ça, les 2 autres, on va dire ça, c'est les 2 agneaux qui sont cachers. Il va donc balancer la poitrine et la cuisse, avec les 2 pains. Le Ram nous dit que les 2 chalotes sont indispensables l'un pour l'autre. On a obligé d'avoir les 2 en même temps. Si ils n'ont pas trouvé, c'est ça après ça. Shte alechem me'agvim et akvasim. Ah non, Alacha Yudalet. Shte alechem me'agvot zoedzo. Donc en effet, on est dans Alacha Yudalet. Donc les 2 chalotes, ils sont indispensables l'un pour l'autre. Donc tu peux offrir une chala s'il n'y a pas l'autre. Ou shte akvasim me'agvim zoedzo. De même, les 2 agneaux, eh bien, ils sont indispensables l'un pour l'autre. Tu ne peux pas amener un agneau s'il n'y a pas l'autre agneau. Mais non, Metechad Mishtem, si un des agneaux, il est mort au bar ou il s'enfuit, on a cette treifa, il est devenu treifa, ça veut dire qu'on a vu qu'il a une maladie, il a contracté une maladie, qu'il va bientôt mourir. Eh bien, Ikar Zouk Lachen, il va prendre un partenaire pour le 2e agneau. Shachat Echad Lishmo, si il avait déjà fait la shrita de 1, donc comme il se fallait donc pour le sacrifice de Shlam de Hatzeret, de Shavuot, et maintenant l'autre il s'est sauvé ou il est mort ou bien il est devenu treifa, Ikar Lozouk, eh bien il prend un partenaire pour le 2e. Il prend un partenaire pour le premier, quoi. Il prend un deuxième agneau pour le premier qui a déjà été fait. Le Ram nous dit que les 2 pains sont indispensables pour les agneaux. C'est-à-dire que si on ne trouve pas le pain, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de 2 pains, eh bien on ne peut pas amener les 2 agneaux. En revanche, s'il n'y a pas de 2 agneaux, ce n'est pas indispensable pour les 2 pains. On peut amener juste les 2 pains. Maintenant, on va si les 2 pains ont été balancés avec les agneaux, à partir de ce moment-là, mais on ne peut pas continuer le processus. Il va manquer quelque chose, tout est indispensable. Si le pain a été perdu, les
agneaux aussi sont perdus maintenant, donc on peut rien faire avec. Et même si les agneaux maintenant ont été perdus, eh bien le pain aussi donc va être perdu. On dit perdu ici dans le sens de détruire, on va détruire. Et ils vont amener d'autres agneaux, d'autres pains et d'autres agneaux. Dans un cas, on n'amène que 2 pains, sans agneau, on a vu dans la précédente, ça peut être fait juste avec 2 pains s'il n'y a pas d'agneau. Alors, quelle va être la procédure avec ces 2 pains-là? Bien, yunfu, on va les balancer, ça oui. Mais en revanche, on ne va pas les manger. On va les laisser s'abîmer jusqu'à qu'ils vont changer d'apparence. Veillez sur le bêta safe, et après, on va les brûler à l'endroit où on brûle. Pourquoi on fait ça? Après, on peut les manger. La raison, elle est Xera, c'est un décret des sages. L'année prochaine, ils vont y avoir des agneaux avec les 2 pains. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener juste des pains sans agneau, parce qu'ils vont se rappeler, l'année dernière, on n'a amené que 2 pains sans agneau. Alors quand ils vont savoir que ces 2 pains-là, on a attendu qu'ils vont changer de forme et après on les a brûlés, ils vont dire que c'était un cas exceptionnel. Maintenant, et donc l'année où ils auront des agneaux, ils vont faire le pain et les agneaux comme il se doit. À part le Rav dit en ce qui concerne donc le taureau, les 2 béliers, les 7 agneaux et le bouc qui viennent le jour de Shavuot pour le pain, pour accompagner ce pain, pour accompagner avec le pain. Et il n'empêche pas le pain, c'est-à-dire que s'il n'y a pas, ils ne sont pas indispensables pour le pain, c'est-à-dire que s'il n'y a pas tout ce sacrifice-là, on peut amener le pain même sans ce sacrifice-là. Velo, alechem, vice-versa aussi. C'est-à-dire s'il n'y a pas de pain, on peut amener dans tous ces sacrifices de moussaf qui sont ramenés à l'occasion de Shavuot particulièrement, qu'on appelle ça avec le pain, bien qu'il n'y a pas de pain. Les 2 taureaux du moussaf de Shavuot, donc sacrifice qui est rajouté à Shavuot, ou et le taureau qui vient particulièrement donc pour le pain qui est rajouté. On a dit il y avait un taureau avec 2 béliers, 7 agneaux, etc. Et ils sont pas indispensables l'un pour l'autre. Donc, si on ne peut pas amener aussi bien les taureaux donc de moussaf et le taureau donc qui vient avec le pain, on peut amener un d'eux sans l'autre. De même, si on peut amener les 2 taureaux de moussaf, on peut amener un taureau de moussaf et pas l'autre. Le taureau donc du moussaf qu'on rajoute le jour même, et les 2 béliers, tu dis le taureau, le bélier qu'on rajoute le jour de Shavuot, et les 2 béliers qu'on rajoute donc pour le pain, et il n'empêche pas l'un l'autre. C'est-à-dire que si on ne peut pas amener donc le bélier de moussaf et aussi les deux béliers pour le pain, eh bien on peut amener juste le bélier de moussaf ou bien les 2 béliers ensemble. On n'a pas dit qu'un bélier sans l'autre. Dans la halakha précédente, en ce qui concerne le taureau, on peut amener un taureau sans l'autre taureau, les deux paris. Mais dans les 2 béliers doivent venir ensemble. Halakha yutet, shiva gvasim shel moussaf hayom. Les 7 agneaux du moussaf de Shavuot. Shiva gvasim abayim biglal alachem. Les 7 agneaux qui sont rajoutés pour le pain sont indépendants l'un de l'autre. Si on ne peut pas amener ces 7-là et les 7 autres, mais on peut amener un sans l'autre. On peut amener aussi seulement 6, s'il n'y en a pas 7, ou seulement 5, etc. Et Mnishratu, 6 sacrifices-là, donc on a fait la Shrita. Tous ces sacrifices-là qui ne sont pas indispensables les uns pour les autres. Mais ils ont amené donc une certaine quantité. Dorénavant, tous, vu qu'ils étaient ensemble, et bien maintenant, ils sont tous indispensables. Ils doivent avoir cette même quantité. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui arrive donc après. Les sacrifices quotidiens ne sont pas indispensables pour le sacrifice supplémentaire. Les sacrifices supplémentaires ne sont pas indispensables pour le sacrifice quotidien. Les sacrifices supplémentaires ne sont pas indispensables les uns pour les autres. Donc on peut amener une certaine partie du sacrifice sans l'autre. Et ni donc tous les holot au début du chapitre, on a dit par exemple qu'il y avait 20 holot, donc sacrifice holocauste. Eh bien, ils ne sont pas indispensables les uns pour les autres. Ketzad, comment ça? À la place de 7 agneaux, ils ont trouvé uniquement 6 agneaux, et on est Rosh Chodesh, aujourd'hui il en faut 7. Makrivim Shisha, eh bien ils vont en amener 6 agneaux. Afilou le Matsu la Echad, même s'ils vont trouver un seul agneau, Makrivim, ils amènent 7 agneaux-là. Cette loi-là, c'est Ben Berach Chadashim, Ben Moed Shabbat, que ce soit le premier jour du mois, bien que ce soit les jours de fête, que ce soit le Shabbat.
On ne va pas dire, ah, aujourd'hui on n'a pas fait bon, à la prochaine fête, le prochain Shabbat, demain on va rattraper ce sacrifice-là qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Non, la kol korban sibo shavazman, tout sacrifice communautaire, que le temps d'amener ce sacrifice-là est passé, batel korbano, le moment du sacrifice donc est annulé. Maintenant, le matzu, el hashnek vasim, s'ils ont trouvé seulement 2 agneaux, il n'y a que 2 agneaux maintenant aujourd'hui. Alors on a la possibilité d'amener aujourd'hui pour le moussaf d'aujourd'hui, ces 2 agneaux-là, mais demain matin, demain après-midi, on n'aura pas de sacrifice tamid, il n'y aura pas d'agneau. Eh bien, c'est équivalent, ça c'est discutable. Qui veut le moussaf ayom, si ils l'ont amené donc pour le moussaf d'aujourd'hui, non. Et qui veut l'amener pour le moussaf supplémentaire d'aujourd'hui, demain, on verra ce qui va se passer demain. S'il veut le garder pour le lendemain, pour amener le sacrifice de Tamid demain, pour le matin et l'après-midi, Yannick, il le laisse pour le lendemain matin. Conclure avec un mot de Chassidut. Nesicha de Shavuot Tafshin Yud Dalet, le rabbi dit encore un sujet, donc, suite à ce qu'il a dit avant, dans la partie de dévoiler de la Torah, qu'on voit la profondeur de la Torah aussi. En ce qui concerne les 2 pains doivent venir, donc ils doivent venir de l'endroit où vous habitez, de Eretz Israël. Et là-bas, la Gemara demande, la Bizeira demande, s'il y a du blé qui est descendu donc par des nuages. Alors, est-ce qu'on considère ça mimoshvatechem? Est-ce qu'on considère donc que c'est venu de vos lieux de résidence ou pas? D'un côté, on peut dire que c'est venu de vos lieux de résidence, donc ça vient exclure nos chutz haaretz en dehors d'Eretz Israël. Mais si ça vient donc des nuages, c'est bon. Ou bien on peut dire que mimoshvatechem, c'est uniquement de vos lieux de résidence, et même si c'est ça vient donc des nuages, c'est bon aussi. Qu'est-ce que Rashi l'explique? Rashi dit que c'est descendu par des nuages avec la pluie. C'est-à-dire, Rashi dit que chez Chatou et Avib, lorsque les nuages ont bu, ils ont pris dans l'océan, ils sont devenus des nuages, eh bien, ils ont avalé, englouti, donc un bateau qui était rempli de blé. Et le rabbi, ça c'est le mot de Rashi, le rabbi dit, c'est-à-dire que les nuages sont épais, et ils ont la possibilité donc d'avaler du blé. Et après, lorsque les nuages vont s'éparpiller par le vent, eh bien, ce blé-là va tomber avec la pluie. Et le rabbi dit, c'est pas une de Guzma. Parce que c'est déjà arrivé concrètement que des nuages ont avalé des choses au-dessus des montagnes qui sont très hautes. Donc c'est possible que quelque chose comme ça arrive aussi en Eretz Israël. Maintenant, Tosfot, il demande, il dit, si ça vient de Chutz Haaretz, est-ce que les 2 alechem vont être permis? Parce que s'ils étaient dans les montagnes, ça vient en dehors d'Eretz Israël. C'est en dehors d'Eretz Israël. Il n'y a pas de Moshotechem. Si ça vient d'Eretz Israël, alors c'est quoi le problème? Ils sont d'Eretz Israël. C'est pour ça que Tosfot explique. C'est miraculeusement qu'ils sont venus par les nuages. Alors le rabbi dit, dans le Nigle, c'est pas compréhensible. Quand on parle donc du blé qui est venu par le miracle. On sait qu'à Kadosh Baruch Hu ne fait pas de miracle. Et en plus, même s'il va y avoir un miracle, ça va descendre donc avec des nuages, on ne va pas pouvoir les amener de toute façon pour le jeter à l'Echem, puisque ce n'est pas évident, comme le Ram dit, que Chitim Shiyadu Be'avim, qu'il y a un doute, c'est un nez, on ne sait pas. Donc, pour la Gemara, elle a un doute, jusqu'à que donc, le Rambam doit venir à l'Acha, vu qu'un pin niglé, ce n'est pas compréhensible. Le Rabbi dit, on est obligé d'expliquer ça dans le sens profond des choses. Jeter à l'Echem, c'est ce qu'un homme y mange. Et on peut l'aider jusqu'à qu'on peut l'amener sur le Mizbeach. Mais pour cela, il y a besoin de faire des efforts. Ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'on va faire qu'il va nous donner tout. Namel et Kisoufa. Jeter à l'Echem, ça représente donc la compréhension de la Torah. Et les amener sur le Mizbeach, c'est la soumission des Juifs. Ça c'est par des efforts. On ne peut pas être qui jusqu'à Akadosh Baruch Hu il donne. Nous, on doit se fatiguer. Mais tout ça, comme les choses doivent se passer. Mais lorsque Akadosh Baruch Hu il voit que l'homme, il ne se fatigue pas, alors à ce moment-là, eh bien, ces blés-là, donc, ils viennent par le ciel. Akadosh Baruch Hu, il fait, non, il va à Hachem envoyer un hirut chouva d'en haut. Mais vu que le juif, il a un marachora, il est mélancolique, il commence à avoir un doute. Vu que j'ai pas fait des efforts, c'est pas le mien. Donc, etc. Alors on le dit, sache, loyavi, c'est pas comme ça que ça se passe quand ça vient du ciel. Mais sache que si c'est arrivé, eh bien, ok, c'est toi qui dois faire des efforts en général. Mais si comme tu as fait, il y a un hirut chouva qui vient d'en haut, eh bien, utilise-le. La raison, elle est parce qu'en plus du fait qu'en attendant, tu vas pas être dans le mal, mais finalement, tu vas arriver à la bonne situation. Une excellente journée, Mashiach now.